Boker Tov. Nous reprenons notre verset. Ki hu Elokeinu, car il est notre Dieu. Vanachnu am marito, et nous sommes le peuple qu'il fait paître. Vetson yado, et le troupeau qu'il conduit de sa main. Et ceci se réalisera, c'est-à-dire que Dieu se manifestera comme étant notre Dieu et assurera une providence particulière, tel un berger qui prend soin de son troupeau. Hayom, aujourd'hui même, im bekolo tishmaou, si toutefois sa voix est entendue. Ici, vous avez l'expression vetson yado, le troupeau conduit par sa main. Ce n'est pas la première fois dans ce psaume que nous rencontrons Yad Hashem, la main de Dieu. En effet, un peu plus haut, lorsqu'il est question de la création de l'univers et de ses différents éléments, le verset avait déjà dit Asher beyado merkere aretz. Dans sa main, les profondeurs de la terre. Et au verset suivant, il avait été dit Veyabeshet yadav yatsaru. Veyabeshet, quant à la terre sèche, yadav yatsaru, ce sont ses mains qui l'ont formé. Et donc, vous avez ici référence à la main d'Hachem dans deux contextes. D'abord, le contexte de la création du monde, puisqu'il est question des profondeurs de la terre et de la formation de la terre par rapport à la mer. Référence à Maaseh Bereshit, à l'œuvre de la création. Et puis ensuite, il est question de cette providence particulière, Son Yado, où Akadosh Baruch Hu va conduire son troupeau de sa main, et ceci fait référence donc à la Yetziat Mitzrayim, à la sortie d'Égypte, qui exprime bien l'idée de cette providence qui s'est manifestée dans l'histoire de l'humanité. Mais autant Yad Hashem, la main de Dieu dans l'œuvre de la création n'est pas conditionnée, autant la manifestation de la main de Dieu dans l'histoire, elle, dépend de ce Im bekolo tishmaou, de cette acceptation de la voix de Akadosh Baruch Hu. Et donc nous avons de nouveau ici, par le biais de la mention de Yad Hashem, de la main de Dieu, référence à la création du monde et aussi à la sortie d'Égypte, qui encore une fois, la sortie d'Égypte constitue un degré supérieur à la création du monde, puisque dans la création du monde, Dieu se cache et se dissimule, alors qu'au moment de la sortie d'Égypte, il y a révélation de la providence dans la vie collective et la vie individuelle.